J'aimerais lire avec vous, premièrement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Jean, chapitre 1, nous allons lire le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, on pourrait aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous allons lire le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Maintenant, on pourrait aller dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. Et on pourrait lire les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, c'est-à-dire en Christ, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On pourrait aller maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. On avait 7 lectures à lire, mais on va donner des commentaires vraiment brefs sur ces passages. 1 Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons lire les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, on a le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes, chapitre 9, nous allons lire le verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, dans Philippiens, au chapitre 4, nous allons lire le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications avec des actions de grâce. Et pour un dernier verset dans la première épître de Pierre au chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, et nous allons lire le verset 2. Enfin, on pourrait lire le verset 3 aussi. Donc, l'apôtre Pierre, ici, exhorte les croyants en disant « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Comme mentionné, on va être bref sur les commentaires qu'on va donner sur chacun des versets, mais les 4 premiers versets qu'on a lus nous pointent à un même événement qui a pris place dans la vie d'individus, des hommes, des femmes, de toute race, de tout peuple. Vraiment, ce qu'on veut partager un peu ce matin avec vous, c'est concernant les enfants de Dieu. Le premier verset qu'on a lu, on trouve l'expression « enfant de Dieu », mais les autres versets sont reliés à ça. Mais on a lu concernant la vérité de devenir un enfant de Dieu. C'est un verset qu'on utilise dans l'Évangile, un verset qui vraiment décrit bien. Il y a d'autres versets qui vont nous donner d'autres détails, mais ce verset-là, du moins, décrit une chose. Comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu? Ça n'a rien à faire dans quelle famille on est né. Ça n'a rien à faire avec nos efforts. Ça n'a absolument rien à faire avec les efforts d'autres personnes pour qu'on devienne un enfant de Dieu. Mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu dans le cœur des individus. Bien entendu, les personnes deviennent enfants de Dieu, comme on a mentionné, c'est le travail de Dieu, mais la manière par laquelle ça va prendre place. Dieu parle aux personnes. Dieu s'adresse à eux. Dieu va parler de différentes façons, mais éventuellement va amener les individus à considérer leurs problèmes, leurs péchés. Et Dieu va amener ces individus-là à réaliser « J'ai un sérieux problème. Mes péchés me séparent de Dieu. Mes péchés me conduisent au jugement. Puis dans mes péchés, je ne peux absolument rien faire pour m'approcher de Dieu, pour régler la condition dans laquelle je suis devant Dieu. » Mais le pécheur qui est amené à cet état-là par le Saint-Esprit, amené à la repentance, se mettre d'accord avec Dieu en ce qui concerne ses péchés. Peut-être qu'avant ça, les péchés n'étaient pas si graves. Mais là, Dieu amène le pécheur à vraiment voir les péchés comme que lui les voit. Et réaliser, malgré mes efforts, malgré ma pratique, malgré le fait que j'essaie de faire des bonnes œuvres, malgré le fait que peut-être que je suis associé à une religion, dans mes péchés, je suis séparé de Dieu. Et dans mes péchés, je ne suis pas un enfant de Dieu. Mais il arrive ce moment-là où le pécheur, par la grâce de Dieu, après avoir saisi sa condition devant Dieu, et vraiment c'était le travail du Saint-Esprit de l'amener là, et ce pécheur se voit pointer à la croix. Comme on a entendu ce matin. Ce matin, dans l'adoration, on s'est rappelé qu'est-ce qui a pris place à la croix du Calvaire. Et là, le pécheur réalise par la grâce de Dieu, à la croix du Calvaire, qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse devenir un enfant de Dieu. Donc là, on est à ce point-là, l'enfant de Dieu. Une personne qui a été réconciliée avec Dieu. Une personne que ses péchés ont été pardonnés, ses péchés ont été lavés. Cette personne-là est entrée
dans la famille de Dieu. Il est devenu un enfant de Dieu. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et dans Jean chapitre 1, on voit juste, on pourrait dire, un petit résumé. Tout n'est pas là, mais du moins on voit la personne qui devient un enfant de Dieu, ça a été le travail de Dieu. C'est quelque chose qui est réel, quelque chose qui est vrai. Mais on a lu ensuite 3 autres versets qui pour moi, on pourrait dire, c'est un peu comme des ancres. C'est quelque chose c'est des bases solides reliées avec cette vérité-là. Pour chaque personne qui est devenue un enfant de Dieu. On a lu dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, que la personne qui devient un enfant de Dieu, cette personne-là est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Il y a vraiment un changement qui a pris place, un changement intérieur. Et ça, c'était le travail de Dieu. La personne a été changée. On est capable, dans une mesure, de voir qu'il y avait un temps avant que la personne est devenue un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui a découlé suite au fait que cette personne-là est devenue un enfant de Dieu? Le verset nous dit, c'est une nouvelle création. Quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La personne qui est devenue un enfant de Dieu, cette personne-là n'a plus les mêmes intérêts qu'elle avait avant. Qu'est-ce qui occupait ses pensées? Qu'est-ce qui occupait son temps? Qu'est-ce qui était, on pourrait dire, qui faisait sa vie avant? C'est passé. Cette personne-là qui est devenue un enfant de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui a pris place. Et qui va vraiment appeler à grandir et à être de plus en plus manifeste. Mais la vie de Dieu a pris place. Donc c'est comme, puis on va y faire référence un peu plus tard, le dernier verset qu'on a lu, mais le fait que la vie de Dieu, la vie divine a pris place, bien, il y a quelque chose qui va être manifesté. Si qu'on observe une personne qui dit être devenue un enfant de Dieu, il y a réellement, si la vie est réellement là, il y a quelque chose qu'on va constater. Le langage va avoir changé. Comme on a mentionné, les intérêts vont changer. Parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur, puis on va le voir un petit peu plus tard, à l'intérieur, qui a pris place à ce moment-là où la personne est devenue un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, c'est totalement différent de ce qu'on voulait faire avant. Les plans ont changé. On a une nouvelle vision. Puis comme dit, qui va être appelé à grandir. Mais on est une nouvelle création. Et l'apôtre Paul, il y a plusieurs versets qu'on a lus, c'est des versets que l'apôtre Paul a écrits, guidés par le Saint-Esprit, pour nous révéler des vérités fondamentales en ce qui concerne l'enfant de Dieu. Toutes des choses qui ont pris place au salut, au moment que la personne a été sauvée, qu'elle a été réconciliée avec Dieu, mais que c'est des vérités qui n'ont peut-être pas toutes été saisies à ce moment-là. Chaque croyant va les saisir à des temps différents. D'autres vont les saisir vraiment tôt dans la vie chrétienne. Et plus tôt on les saisit et plus profond on saisit la grandeur de ces vérités-là, ça va affecter notre vie chrétienne. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Éphésiens, et qui mentionne qu'il y a quelque chose qui a pris place justement au salut. Lorsque la personne est devenue un enfant de Dieu. Il dit, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ces gens-là qui ont été
qui ont entendu l'Évangile, la parole de vérité, puis vraiment qu'ils l'ont cru. Ils ont cru, on pourrait dire, la personne centrale de ce message-là, le Seigneur Jésus-Christ. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui a pris place, puis ça a pris place avant, à moins que quelqu'un, peut-être ça aurait pu arriver, quelqu'un l'aurait lu avant, qui n'était pas sauvé, puis là, tout d'un coup, il a réalisé que c'est ça qui a pris place. Mais lorsque moi, j'ai été sauvé, je n'avais pas encore lu ce verset-là. Mais le moment que par la grâce de Dieu, j'ai cru dans le Seigneur Jésus, dans qu'est-ce qu'il avait fait à la croix, pour pouvoir régler la question de mes péchés, le moment que j'ai cru et que je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai été scellé du Saint-Esprit. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. L'enfant de Dieu a été scellé du Saint-Esprit, puis ici, ça nous dit, c'est un gage, c'est le Saint-Esprit qui avait été promis, le Seigneur l'avait dit, qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé un autre consolateur, qui allait être en eux, dans les croyants. Ça nous dit, après avoir été scellé du Saint-Esprit, ça nous dit qu'il était un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Lorsqu'on était scellé du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu, scellé du Saint-Esprit, le passage ici, ça nous dit que c'est un gage, c'est une garantie. Le fait que l'individu est scellé du Saint-Esprit, c'est une preuve, cet individu-là, il appartient à Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Mais ici, l'emphase est mise que c'est un encouragement pour le croyant. Le fait que le Saint-Esprit est en nous, c'est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un gage de notre héritage. On a entendu ce matin, dans l'adoration, puis même dans ce que notre frère a amené, un jour, on va être dans la présence de Dieu. On va être dans le ciel. On va jouir de sa présence. On va connaître quelque chose, on va bénéficier de quelque chose dans sa présence. Et le fait que le Saint-Esprit est en nous, qu'on a été scellés du Saint-Esprit, c'est une garantie qu'on va avoir part à ça. Puis c'est une garantie, c'est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On est sauvés, on n'a pas encore entré dans la plénitude du salut. Il va venir le jour où le Seigneur va revenir chercher ceux qu'il a sauvés. Où les croyants vont être transformés dans un corps qui ne pourra plus pécher. Mais le fait que là, présentement, même avec nos difficultés, avec les combats qu'on a, comme enfants de Dieu, le fait que le Saint-Esprit est en nous, qu'on a été scellés du Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. Une garantie. Et ça a pris place au salut, sans qu'on ait... On était conscient qu'il y a quelque chose qui a pris place. Parce que justement, quand on a cru, le fardeau de nos péchés ont été enlevés, on avait une paix indescriptible. Juste avant le salut, on était condamnés. Et voilà que là, on était dans le repos. On avait la paix avec Dieu. Nos péchés étaient pardonnés. On savait, sans qu'on puisse décrire en mots qu'est-ce qui venait de prendre place, on savait qu'il y avait quelque chose qui avait pris place. Le salut avait pris place. On n'était pas capable de dire qu'est-ce qu'on vient de lire, mais vraiment, ça a pris place au salut. Le moment qu'on a cru qu'on était sauvés, on était scellés du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, comme on a mentionné, qui a été guidé par le Saint-Esprit à révéler plusieurs vérités qui concernent les enfants de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, encore là, il y a cette vérité, possiblement qu'il leur avait enseignée, ça avait pris place au salut. Et là, il va amener la vérité, cette vérité-là, mais sous un autre angle. Dans Éphésiens, c'est comme une garantie pour nous autres, les croyants, les enfants de Dieu. C'est une assurance. Le fait qu'on est scellé du Saint-Esprit, on va avoir part à ça. On appartient à Dieu.
Puis, bien entendu, lorsque l'apôtre Paul était guidé à écrire à l'église d'Éphèse, on pourrait dire que c'était des croyants dans une bonne condition spirituelle. Peut-être avec des combats, des difficultés, mais là, il pouvait tourner le regard que le fait que vous êtes scellés du Saint-Esprit, c'est un gage de l'héritage à venir. C'est un gage pour ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais dans 1 Corinthiens, dans un autre contexte, il va amener une autre vérité, mais concernant le même événement. Ce moment-là où on a été scellés du Saint-Esprit. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Le Saint-Esprit qui est venu habiter dans le croyant. Là, l'apôtre Paul, il dit, « Notre corps, on est le temple du Saint-Esprit. » Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, il amène la même vérité, le Saint-Esprit est en nous, mais là, il amène une autre vérité que le fait que le Saint-Esprit est en nous. Ça associe avec le fait qu'on appartient à Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Avant qu'on était sauvés, avant qu'on est devenu un enfant de Dieu, on décidait. On décidait qu'est-ce qu'on voulait faire. Peut-être qu'on avait certaines restrictions qui nous étaient imposées, mais dans le fin fond, on avait le désir de faire qu'est-ce qu'on voulait, puis dans la mesure qu'on pouvait, on faisait qu'est-ce qu'on voulait. Que ce soit bien ou que ce soit mal. On décidait. Et là, on est mis devant cette vérité-là qui a pris place le moment qu'on a cru. Le moment que le pécheur est devenu un enfant de Dieu. Il est devenu la possession de Dieu. Et là, on est exhorté à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre corps? Ici, c'est même, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire dans notre corps? On ne devrait pas faire le mal. On devrait éviter le péché. On a encore la chair en nous, c'est possible qu'on va pécher. Mais le croyant devrait vouloir éviter le péché. Mais, même s'il y a des choses qui sont bien, c'est pas parce que c'est bien qu'il faut que je les fasse. Oui, on est appelé à faire le bien, mais c'est le point ici, le fait qu'on appartient à Dieu. Là, ça va nous amener à l'autre point. On devrait chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Si je lui appartiens. Parce qu'il y a un contraste entre la vie avant le salut et la vie après le salut. Comme on a mentionné, avant le salut, mais on faisait qu'est-ce qu'on voulait. Même si c'était du mieux qu'on pensait. Mais maintenant, le fait qu'on appartient à Dieu a un mot à dire. On est sa possession. Oui, il nous a acquis pour célébrer sa gloire. Il y a un aspect futur, mais vraiment, il y a un aspect présent. Puis là, dans 1 Corinthiens, c'est l'idée, on appartient à Dieu, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Le Saint-Esprit qui habite en nous, et lui, le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. On pourrait dire une personne ou un être de la même nature que Dieu. Un rôle spécifique, habite dans le croyant, il guide le croyant, puis là ça serait un sujet en soi juste sur le Saint-Esprit, mais on veut juste faire le point, on ne veut pas manquer le point, le fait que le Saint-Esprit habite en nous, on devrait être guidé par le Saint-Esprit dans les choses qu'on va faire. Là, maintenant, ça nous amène à ce point-là, le prochain point, la question de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a posé dans un contexte que lui, c'était clair. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était totalement opposé à Dieu. C'est venu clair sur le chemin de Damas.
lorsqu'il a entendu la voix, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, il savait, tous, l'apôtre Paul se levait le matin, ça faisait plusieurs jours, c'était ça son objectif, c'était ça le but de sa journée, de s'opposer à l'Évangile, s'opposer aux chrétiens, mettre un terme à cette œuvre-là qui venait de prendre place. Et là, tout à coup, il réalise, tout ce que je faisais, ça c'était contre la volonté de Dieu. Bien entendu, c'était mal. Mais le point, c'est pas dans la volonté de Dieu. Et là, il pose la question, que veux-tu que je fasse? Et cette question-là, on a souvent cité ce verset-là, c'est une question qui peut se poser à différents niveaux. Oui, il peut y avoir les grandes lignes directives dans notre vie, mais dans les moments de tous les jours dans la vie chrétienne, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le fait qu'après qu'on a saisi ces vérités-là, au moins dans une mesure, j'ai été sauvé, je suis devenu un enfant de Dieu, j'ai été scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en moi, j'appartiens à Dieu. Dieu a des désirs pour moi, envers moi, il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Dieu veut m'utiliser pour un but. Puis la raison pour laquelle Dieu veut m'utiliser, ou le sujet dans lequel Dieu veut m'amener, il peut être spécifique pour moi, ça ne sera pas le même pour un autre, mais Dieu a quelque chose pour moi, et je pourrai seulement le savoir si humblement je me place devant Dieu et je lui demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cette question-là va être amenée, ce n'est pas une question qui est amenée juste une fois. Ici, l'apôtre Paul, on voit que c'était amené, c'était écrit, mais on voit que par le cheminement de l'apôtre Paul, c'était une question qui est revenue quotidiennement dans sa vie chrétienne. De connaître la volonté du Seigneur pour lui. Puis, guidé par le Saint-Esprit, il a été amené, parfois à l'écart, pour être formé par Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître plus à propos de Christ, pour éventuellement faire l'œuvre que lui a faite. Et là, si on a ce désir-là, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Puis qu'on l'amène constamment, ça me amène à l'autre point, dans la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu. On aurait pu lire d'autres versets, mais je voulais amener l'idée de la prière, faire connaître nos besoins à Dieu. Et même, peut-être, en faisant connaître nos besoins à Dieu, à le mettre devant lui, qu'est-ce qu'on est? On veut faire sa volonté, on veut être dirigé, puis là, on amène ça devant lui. Ça va être un aspect non seulement important, mais crucial. C'est nécessaire dans la vie du croyant de passer beaucoup de temps dans la prière pour connaître la volonté de Dieu pour nous. Et ensuite, le dernier verset qu'on a lu, puis vraiment, en le relisant, il y a une chose qui est dans ce verset-là, puis parfois, en le lisant, on fait sortir un aspect qui est vrai. Le verset nous parle du lait spirituel. Ça nous parle de la parole de Dieu. Comment c'est important la lecture de la parole de Dieu. C'est vrai. Parce que ça aussi, c'est un sujet en soi. On aurait pu lire à différents endroits qu'est-ce que la parole de Dieu fait. C'est vraiment la nourriture spirituelle pour le croyant. On a entendu ce matin comment Jean-Baptiste, dans le désert, avec les sauterelles et le miel, il y avait possiblement tous les nutriments, il y avait qu'est-ce qu'il avait besoin. Et pour ceux qui étudient la nutrition, c'est vaste, il y a des choses qu'on a besoin plus que d'autres. On a besoin de protéines, on a besoin de lipides, un peu, des glucides. Il va y avoir parfois des vitamines, il y a des choses qu'on a besoin, mais dans des infimes quantités. C'est vraiment tout petit. Mais si on ne les a pas, on va avoir un manque. Et la parole de Dieu, elle a tous les nutriments, elle a tout ce que le croyant a besoin pour sa croissance spirituelle. Et pour être guidé dans la volonté de Dieu. Mais en relisant le passage,
Le verset qu'on a lu dans 1 Pierre chapitre 2, l'emphase n'est pas mise sur le lait spirituel. L'emphase n'est pas mise sur la parole de Dieu, bien que c'est là. Mais vraiment, l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Le lait spirituel. Et oui, il va suivre afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le lait spirituel qui nous parle de la parole de Dieu, le croyant, il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu pour sa croissance spirituelle. Mais vraiment, l'emphase est mise sur désirer comme des enfants nouveau-nés. Parce que vous savez, ça arrive, c'est pas normal, mais ça arrive parfois qu'il y a des enfants nouveau-nés que pour une raison, ils n'ont pas cet appétit-là. Puis pourtant, la vie est là, mais c'est évident. Le jeune enfant qui a peut-être un trouble de santé, qui a de la difficulté à manger, mais sa croissance va être affectée. Mais le verset ici, il fait référence à qu'est-ce qui est normal? L'enfant nouveau-né. L'enfant nouveau-né qui désire le lait. Pour ceux qui ont eu des enfants, ou qui ont déjà été en contact avec des gens qui avaient des enfants, puis ils ont témoigné d'un enfant qui a soif. Un jeune enfant qui désire le lait. Il n'y a rien d'autre qui va le satisfaire. Il va crier comme c'est pas possible. Jusqu'à temps qu'il ait le lait. C'est ça qui va le rassasier. Il ne peut pas encore parler, et il fait comprendre, j'ai besoin de quelque chose. Non seulement j'ai besoin de quelque chose, mais je veux quelque chose. C'est sa façon de dire, j'ai faim, j'ai soif. Je veux ce lait-là qui est nécessaire pour ma croissance. Et l'apôtre Pierre, il exhorte les croyants, puis il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. L'apôtre Pierre est conscient, la parole de Dieu, elle est capable de produire quelque chose dans le croyant. Il faut que le croyant ait cette soif-là. Ce n'est pas seulement lire la parole, parce que c'est bon de lire la parole, même si c'est bien. Mais si chacun de nous aujourd'hui, on pourrait avoir cette soif-là, comme l'enfant nouveau-né, en la lisant avec ce désir-là, la parole va faire son effet dans notre vie. La parole va nous réveiller davantage à ces vérités qu'on vient de considérer, qui ont pris place au salut. On appartient à Dieu, on a été sauvés pour un but. Il y a un aspect futur, mais il y a un aspect présent. Et là, l'enfant de Dieu, avec cette soif-là, envers la parole, va être nourri, il va grandir dans la foi, il va être guidé dans la volonté de Dieu, et il va le ressentir. Spirituellement, ça va bien. Je suis près de Dieu. Mon cœur est près du Sauveur, de mon Seigneur. Ça devient clair qu'est-ce qu'il veut pour moi. Ça devient clair qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui et de jour en jour. Et la gloire va être donnée à lui. Donc, c'est juste une petite parole d'exhortation. On espère qu'on va être encouragé et qu'on pourrait être, comme que Pierre nous demande, d'avoir ce désir-là, comme des enfants nouveau-nés pour la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin pour considérer ta parole et on veut te prier, Père, qu'on pourrait toujours davantage plonger nos regards dans tes saintes Écritures avec ce même désir qui est vu dans un enfant nouveau-né, afin qu'on puisse être nourri par ta parole et être enseigné, être instruit. On te prie ces choses.